pour nous vivre, nous allons attendre, nous dit encore, on dit Marseille, à l'évangéliste, pour la gloire de Dieu, pour Dieu blâmer. Sans inquiétude sous son manteau de grâce, au ciel, je m'en vais, là reprendre ma place. Inonde de l'amour de mon sauveur.
notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la sœur Zéphie Lucie. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Je remercie le Seigneur pour cette grâce. Je remercie également le pasteur Thévenot Rubin ainsi que tous ses collaborateurs qui m'ont fait grâce d'être là avec vous dans la présence de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Je fais une lecture pour vous qui se trouve dans 2 Samuel, chapitre 6, le verset 6 à 11. Puis, on va lire ensuite en Chronique 13, le verset 9 à 11. J'ai lu la parole de Dieu. Lorsqu'il fit arriver à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Excusez-moi. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et celui a été appelé jusqu'à ce jour Perez Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et dit: comment l'ange de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulait pas retirer l'ange de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'ange de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Parole du Seigneur. Amen. Il y a le vent là qui m'a posé un petit souci avec Voilà, mes bien-aimés, le sujet que je dois apporter pour ce message, c'est le transport de l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Et je te prends à traiter avec vous: es-tu prêt pour le service de Dieu? Et deuxième point, qui peut échapper à la colère de Dieu? Avant de commencer le message, je vais parler d'un peu de l'arche de l'Éternel. Je vais un résumé en français pour ceux qui ne comprenaient pas, le créole. Et après, je vais rentrer dans le message en créole. C'est quoi l'arche de l'Éternel? L'arche est un objet essentiel du sanctuaire où Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. C'était un coffre de dimension moyenne d'environ 1,25 mètres de coudée de long sur 0,75 mètres de large, autant de haut. Ce coffre était destiné à l'abri en contenu inestimable. Par exemple, Dieu a dit à Moïse dans Exode 25, le verset 16 à 21, vous le lirez chez vous: tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Cela veut dire que dans la maison de Dieu, il faut faire ce qui est dans la volonté de Dieu. La Bible nous a parlé aussi de l'arche de Noé qui est différent de l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel est l'endroit où Dieu habite. Et l'Éternel a dit à Noé de construire une arche. Si vous regardez dans Genèse 7, verset 11 à 24, puis Genèse 8, verset 9, puis le verset 17 nous a dit, expliquer que l'Éternel a demandé à Noé de construire une arche, d'y habiter par paix tous ceux qui sont sur la terre, excepté les animaux aquatiques. Dans l'arche de l'Éternel
Dieu habiter, c'est la personne qui est consacrée qui peut rentrer dans cette arche-là. Et pour l'arche de Noé, même les animaux étaient rentrés. Pourquoi les animaux aquatiques n'étaient pas rentrés dans l'arche, par exemple les poissons? Ils n'étaient pas rentrés parce qu'il n'y a pas d'eau, le poisson ne peut pas vivre sans l'eau. Voilà. Et mes bien-aimés, quand je dis le premier point de notre message, es-tu prêt pour le service de Dieu? La parole de Dieu nous montre que Uza était allé pour redresser l'arche de l'Éternel qui penchait. Uza mourut là pour là. Et dans l'arche où Uza allait redresser, si vous regardez dans Nombre chapitre 4, le verset 15, c'était beaucoup de personnes du peuple d'Israël. Si vous lisez au commencement du chapitre, vous allez voir des fois 30 000 personnes, c'est les peuples d'Israël, étaient dans cette arche-là pour donner gloire à l'Éternel. Il y avait des tambourins, des cymbales, des guitares, de tout pour donner gloire à l'Éternel dans cette arche. Mais voilà la pauvre Isaac qui était à côté et le bœuf qui traînait cette arche la faisait pencher. La personne qui devait apporter l'arche de l'Éternel, il faut que tu sors de la famille de Lévi. Il faut que tu aies une personne consacrée. Mais voilà, la pauvre Isaac vient de sortir de l'exil avec Zorobabel, excusez-moi. Et si vous êtes dans une situation comme ça, vous venez de sortir en exil, ce n'est pas le moment d'approcher dans les affaires de Dieu. Vous n'êtes pas digne pour les affaires de Dieu. Et David a irrité, vraiment était en colère parce qu'Isaac était mort là pour là. Et ça donnait vraiment des réflexions à David. Quand Isaac mourit là pour là, c'était à cause de sa faute qu'il ne devait pas toucher l'arche de l'Éternel. Et malgré Uza a fait ce geste innocemment, il voulait aider tout simplement. Mais la pauvre Uza est morte. Et ces mots que Uza était pris là nous a montré clairement c'était un moyen de faire prendre conscience de la sainteté de Dieu, de poser le respect à les affaires de Dieu. On ne pouvait pas s'approcher de lui sans y être correctement préparé. Et je vous dis dans Nombre chapitre 4, verset 5, il nous dit ceci. Après Aaron et ses fils auraient achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles, les fils de Kéa viendront au départ du camp pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteur imposées aux fils de Kéda dans les temps d'assignation. Et mes frères et sœurs, sans vous cacher, quand j'ai lu ces passages, j'ai pleuré amèrement. Je me suis pleuré amèrement dans ma chambre. Moi, qui est un personnage que mon habitué parler avec, les personnages avec maintenant je me en pleurant. Mais que m'a expliqué pourquoi je pleure, je ne sais pas combien de temps que j'ai passé à préparer la Sainte Seine. Et le jour dimanche, avec le plateau en main, j'ai distribué à toute l'église sans consécration. Je me suis pleurée, je dis Seigneur, ou pas quitter mourir, c'est parce qu'on a besoin. Je ne vais pas continuer ça qui touchait l'argent qui mourit. Moi, je suis mourir pour ça aussi. Une bataille sacrée comme ça. Une chose sacrée comme ça. Oh, vous les hommes de Dieu qui me regardent dans ce moment, pourquoi vous faites autant tort à les enfants de Dieu? Merci, maman. Vous qui me regardez dans ce moment, si vous ne faisiez pas attention, vous allez chanter des enterrements. Il faut prendre conscience que la personne ne peut pas approcher dans les affaires de Dieu. C'est pour cela, moi, quel que soit ce que je donne dans la maison de Dieu, je
au pasteur, je dis, consacrez ce tout pour les affaires de Dieu. Les affaires de Dieu est précieux. N'importe qui ne peut pas le toucher. Il faut que la personne soit consacrée à Dieu. Si vous ne consacrez pas à Dieu, ne touche pas les affaires de Dieu. Ne le touche pas, vous allez mourir comme Isaac. Si vous voulez servir Dieu, mettez-vous dans la condition pour servir Dieu. Ma soeur qui me regarde en ce moment, qui s'était en présentiel ou à travers TikTok, YouTube, mais quand on parle mes pasteurs, c'est vrai. Si un pasteur vous fait quelque chose, ou pas dans consécration, il ne faut pas le faire. Demande à votre pasteur de vous imposer les mains. Et moi, je rends grâce à Dieu, je dis merci à Dieu pour pasteur Thévenot, qui m'a fait grâce à prêcher, qui m'a donné le mandat de prêcher l'évangile partout où Jésus passe. Et je bénis le nom du Seigneur pour cet homme. Il a mouru par manque de connaissance. J'ai compris quand j'ai lu ces passages, j'ai compris pourquoi Osée a dit mon père meurt par faute de connaissance. Osée et Uza voulait aider, mais il est mort. Il est mort. Et je dis ici, ou pas mourir comme Ananias et Saphira, c'est parce que bon Dieu remet. Et oui, bon Dieu remet. Avec Plateau, c'est scène, ça qui n'a même pas qu'à mourir. Et malgré mon donné à faire ça, tout le temps, je dis, j'ai l'appel de diaconesse. Parce que je fais un songe, je n'ai pas compris. Dieu m'a demandé d'arrêter, mais je n'ai pas compris. Et quand Dieu m'a donné ces passages-là, c'est pour moi, mes bien-aimés, et pour partager avec nous. Mes bien-aimés, ayez du respect pour le service de Dieu. Même ce micro-là, depuis vous voyez que c'était consacré à l'Éternel, respectez le micro. La chair là, c'était consacré à l'Éternel, respectez, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi là-dedans. Moi, je me suis posé la question, je dis, mais pourquoi l'homme remet servir bon Dieu? Pourquoi l'homme remet faire travail bon Dieu comme ça et que vous ne pouvez pas consacrer vie au bail bon Dieu? Mais si vous faites travail pour monter en condition pour travail. Si vous ne pouvez pas perdre la vie comme Isaac, il y a une condition pour travail. Entrez dans cette condition, dit Seigneur, m'accepte comme sauveur, Seigneur. Plongez dans les eaux du baptême pour livrer publiquement pour engagement des bonnes consciences devant Dieu, devant les hommes, pour capable servir mon Dieu. Les belles choses que vous faites dans la maison de Dieu vous demandent une consécration. Et j'ai béni le nom du Seigneur pour pasteur Thévenot. J'ai un personnage que j'ai parlé, communiqué avec lui du tout. Je dis même les chants de pasteur Thévenot consacrés. Et oui, c'est dans la Bible. Pourquoi même les instruments de Dieu devaient consacrer à l'Éternel? C'est parce qu'il faut avoir du respect. Les hommes de Dieu qui me regardent, quand vous allez chanter en terme, vous dites la sœur était sur la chair hier, mais aujourd'hui, elle est en train de déglacer à la mort. Mon Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu m'as fait ce coup-là? Ou entend? Est-ce qu'on va te prendre ville? Est-ce qu'on va te prendre condition ville? Écoutez, quittez nos cœurs travail comme ça, ou à chanter en terme. Mais bien aimé, comme dit nos paroles. Pourquoi ça fait nous-mêmes encore pas mourir déjà? C'est parce que nous sommes sous la grâce. Mais laisse-moi vous dire, quand vous êtes sous la grâce, c'est plus dur que la loi. Vaut mieux nous être sous la grâce, nous mourir comme ça, et Ananias une fois pour toutes, ok? Ouais. Moi, comme lui passage, ça me dit, Seigneur, pourquoi j'ai autant de douleurs comme ça? Est-ce que c'est par conséquence péché que m'a payé? Sans conséquence, on m'avait mon plateau, c'est seulement même ma distribué son autorité pour moi. Pourquoi c'est maintenant Dieu m'ouvre sous ça? David a refusé que la chanterait chez lui. Merci.
Usa mourit mal. Et c'est faute, non seulement c'est faute Usa, c'était faute David aussi. David connaît Usa qui est en exil avec Zérubabel. Pourquoi tu es en exil? C'est qu'il y a un problème. Pendant ces temps, nous n'avons pas adoré le Seigneur. Mais le serviteur que Dieu a confié le travail doit avoir un œil sur chaque personne. C'est qui je dois confier ce travail. C'est qui devait le faire. Ce n'est pas n'importe qui. Parce que nous, soit c'est ici pas digne pour qu'un bébé croit. Nous connaissons son homme de Dieu, pas à balle qu'un bébé croit. On va chanter tellement. Deuxième partie, on dit qui peut échapper à la colère de Dieu. Et dans la première partie que moi j'ai dit, es-tu prêt pour le service de Dieu? Non, même pas ça, Exode que je dis à partir des versets 7 à 8, vous allez ou capable de vérifier ça. Et nous parlons notre passage encore pour vous qui se trouve dans Chronique, dans 1 Chronique 13. Dans 1 Chronique 13, moi je prends les versets pour être capable de confirmer samedi. Parce que là, on prend 1 Chronique, 2 Chroniques, ou prend 1 roi, 2 rois, 1 Samuel, 2 Samuel. Livre ça, c'est un livre qui expliquait l'histoire du peuple d'Israël. C'est ce que vous trouvez dans 2 Samuel, vous êtes capable de trouver dans 2 Chroniques aussi. Le verset 9 on dit, lorsqu'il fit arriver à l'ère de Guidon, Usa étendit la main pour saisir l'arche parce que le peuple la faisait tomber. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Usa et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main de lâche. Usa mourut devant Dieu. David fit irriter ce que l'Éternel avait frappé Usa. De tels châtiments. Et ce lieu est appelé jusqu'à ce jour Péret Usa. Et vous voyez dans 2 Samuel chapitre 6, le verset 6 à 11, c'est ce message-là que j'ai lu. Et nous trouvons encore dans 1 Chronique. Parce que ce sont des livres qui racontaient l'histoire de l'Israël. Qui peut échapper de la colère de Dieu? Si vous lisez 1 Chronique 15, verset 1 à 3, puis le verset 28 nous a expliqué tout ça. David fut irrité. Il était probablement en colère contre lui-même à cause de la mort d'Usa que sa propre négligence venait de provoquer, mais contre l'Éternel aussi, pour avoir jugé Usa avec sévérité. Après ce drame, David a eu peur de déplacer l'arche de l'Éternel pour la transporter à Jérusalem, craignant que le malheur ne le frappe. Dans le verset 10, il nous dit ceci, il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui de la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed et d'Homme d'Égat. Il ne voulait sans doute voir si la colère de Dieu était apaisée avant de déplacer de l'arche. L'arche de l'Éternel resta pendant 3 mois dans la maison Obed d'Homme. L'Éternel bénit abondamment Obed et toute la maison pendant les 3 mois où l'arche trouvait chez lui. Mais bien aimé, David était supposé retirer l'arche pour mener la caille. Que moi dis nous pendant que nous étions dans l'arche, c'était 30 000 peuples Israël qui étaient dans l'arche avec David de la mourir l'Éternel. Et vous connaissez l'histoire de David. David, c'est un homme là où il a mourir l'Éternel. Il retirait le manteau pour le danser devant l'Éternel. Tel qu'il y a un serviteur qui a fait un chant qui dit comme ça. Changer David en Israël. Qui déroule l'arche là d'après tout nain. Il retire manteau, Michal fâché. C'est première femme de mon roi à danser. Chaque monde qui a un genre, il danser. Chaque monde qui a un genre, il louer. Chaque monde qui a un genre, il danser.
avec bon Dieu. Ou pas des titres que vous gagnez. Parce que nous ne pouvons pas dire que c'est vert qu'on va danser. Au contraire, on va coucher à terre. C'est qu'on est bon et qu'on bon Dieu sorti avec elle. Il faut retirer vers ça pour rouler à terre devant mon Dieu comme David. Ils ont témoigné là, nous ne partons rien. Mais mon Dieu prend une fait grâce. Et pour tout ça, oui, David a dansé, a chanté dans l'âge là. Avec Israël et puis ça la pauvre vient toucher l'âge là. Bon, tous mes bien-aimés. Tant bon Dieu, c'est là que la vie prend l'orange. Moi-même, avant nous venons là dans le respect, nous replier nous. On nous mettait dans conditions pour nous faire attention, pour nous capables de servir mon Dieu avec fidélité, avec droiture, avec respect, avec tempérance. Même instrument le plus petit dans la maison de Dieu, vous faites pour respecter parce que c'est le consacré. C'est pour ça que les personnes ont changé quand mon Dieu était pour eux, ils sont en train d'adorer l'Éternel. David perd l'achat, il quitte l'achat et Obed-Edom. Obed-Edom, c'est dans la famille philistin, il sorti. C'est pas même le monde voilà, qui était vraiment. Et tout ça, mes bien-aimés. Il n'est pas qu'à regarder la vie. On dit que papa est béni, moi je ne suis pas béni. Il y a des parents qui sont bénis. Il est mieux que moi-même celui-ci. Parce que les parents lui-même, même si vous êtes parents, mais ils ont un protocole à suivre, ils ont des choses à respecter. Ou après, même les gens qui sont dans le monde là, ils ne vont pas comporter n'importe comment. Parce qu'elle connaît des alliés, il va quitter alliés, nous critiquer, faire des choses bizarres sur lui, mais la comporter correctement. Et bien c'est nous-mêmes aussi qui dans la maison, bon Dieu. Il faut que nous comportions d'une façon qui est agréable. Les bon Dieu, ou danser, ou pleurer, ou adorer, ou pas gloire pour pas dire, quand on est hier soir, quand on est pendant la semaine, qu'est-ce qu'on va être ça, moi-même? Non. Mais bien aimé, il faut nous arrêter. Moi-même, ce message, c'est pour moi-même lié, que je partage l'ensemble avec vous et m'expliquer côté nous sortir, côté nous manquer pour la mort, même j'avais vu ça. Et puis, puisque elle changer ça, je viens pleurer, elle vient danser comme David, pour me dire, mon Dieu, merci, ma vie toujours, pas quitter mourir. Pour maintenant, je retrouver moi-même. Moi, je dis, puisque c'est sous la grâce, moi, je me bats sous la loi. Je dis, Seigneur, peut-être c'est pour ça que j'ai toute douleur, ça, à droite, à gauche. Parce que lorsque la loi mourir, là, pour la loi faire problème, non, mais là, que c'est la caille, bon Dieu, au fond, bêtise, ou à payer conséquences à notre corps physique. Mal dans la tête, ou mal au bras, ou mal ceci, ou mal c'est le bon, l'homme comme ça, pour poser quelques questions, pour dire que Seigneur, c'est moi la cause, ou pas auteur mal, ou pas t'apprendre autant de douleur ça, Seigneur, vous reconnaître nous font bêtises. L'homme reconnaît tout, bon Dieu, alléger ça, pour même soit payer conséquences là. Parce que l'autre la caille, mon Dieu, il y a des choses que vous connaissez pour pas faire, immédiatement on fait, on connaît que vous avez conséquences après. Ou pas pour y deux pour là, mais on va conséquences après à payer encore. Les gars qui étaient gardés pour les hommes à payer, mais qui savaient, ils décidaient pour la chercher la chose. Donc, 1 Chronique 15, le verset 1, la 3 mois après les tragédies de Péra et d'Isaac, David prépara une fois encore une place à l'âge de Dieu à Jérusalem, dans la capitale. Cette fois-ci, David examinait soigneusement la loi afin de la respecter scrupuleusement. Scrupuleusement, ça veut dire David fait beaucoup attention pendant la construire maison ça, il construit la façon que bon Dieu voulait, il construit nos façons pour l'accueillir la présence de Dieu, pour ne pas prendre reproche et pour ne pas mourir comme ça aussi. L'autre, il peut le temps, il peut soigneusement pour faire ce travail. Et puis, mes bien-aimés, quel que soit ce qu'on va faire pour mon Dieu, pour l'entendre pour faire, faire avec soin. Même si l'homme n'a pas comprendre, on ne va pas faire rien pour l'homme, soit faire c'est pour la gloire de Dieu. Moi-même, je connais Haïti, je connais faire les nettoyages, à faire tout, à ça. Mais je fais attention pendant à faire les nettoyages là, pour me nettoyer mes maison, bon Dieu, à propre. Je fais attention pendant que je fais prière, pour me faire prier avec toute humilité, pour ne pas tomber en jugement, bon Dieu, pour ne pas tomber en condamnation, bon Dieu. Parce que mes bien-aimés, qui va pécher? Les gens qui va pécher, surtout va pécher, on fait ça vraiment menteur. Mais pendant ce temps, c'est l'homme qui est ou obligé à payer, ou à faire attention. Moi, un problème, moi,
Là, je me sens que je fais un bagage ou bien je dis, après c'est craché pour m'engager, je dis mal même pour me prier. Je dis mal même pour me chanter. C'est où les m'a pour m'apprendre bon Dieu, fais grâce. M'apprendre bon Dieu, fais grâce. Mais David pas voulu tomber dans toute bagage ça. Pour côté David qui est sorti. David pas de importance même dans la maison la caille. Tout le monde qui est au bilan, tout le monde qui est au petit soin. Lui-même c'est des moutons au terre. Mais si bon Dieu vient prendre, il met en position comme ça. C'est pire mauvais bagage, mes bien-aimés, lorsqu'on est ingrat avec bon Dieu. Pour coûter la gloire, faire oublier côté bon Dieu sorti avec vous. Vous connaissez même bon Dieu qui donne la gloire, ça. Vous avez la gloire vraiment frère, vous mépriser la présence de bon Dieu, mépriser les affaires de Dieu. Et puis c'est retour comme ça, on n'a pas fini. Ou séché, ou à vide, ou pas gagner encore. Qui soit va faire sans bon Dieu? Ou pas faire un qui sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ou pas faire rien sans présence de bon Dieu. Eh bien, sous quelque chose, c'est grâce bon Dieu. Ça que m'a dit, non? Laisse-moi faire quelque chose, moi, lui passage, moi, prendre pour moi, et le mettre en pratique. Et quel que soit service maintenant, une autorité de Dieu t'a demandé de faire. Je respecte. Parce que c'est où mon Dieu placé dans tête son leader. Si je ne respecte pas, je ne respecte mon Dieu dans le ciel là parce que je ne pas servi dans l'esprit en vérité. Mais même moi, je devant si vous respecter. Je dis papa, je n'ai pas de problème non pour me faire service là. Mais en condition, ça tombe dans nous avec quelqu'un. Il faut poser la main pour avoir une grâce, une nouvelle onction, une nouvelle puissance, une nouvelle dimension pour me capable de faire travail là. Parce que pendant que je fais travail là, comme ça, Dieu a mangé. Si j'accepte de prendre travail là, Dieu a mangé là. Bon Dieu, son Dieu de miséricorde, il va quitter Dieu de manger dans le moment. Nous avons plateau sexuel, nous même avons distribué partout. Et parce que bon Dieu, même il va quitter Dieu là de manger. Moi, bénis non bon Dieu. Moi, dis bon Dieu, merci pour ça. Nous-mêmes qui là, frères et sœurs, on nous fait attention. Nous sommes supposés veiller sur l'autre. Nous sommes supposés veiller sur l'autre. Quand tu sois ma femme bagaille fort, pour y aller. Pour dire celui-ci, c'est un bon contrôle, ça va place sur physiquement. Mon Dieu a frappé, colère, mon Dieu a tombé sur vous. En petit, mon Dieu pas réagir comme ça. Avec toute humilité, nous ne pas déranger l'autre. Nous travaillons pour même maître, pour même Seigneur, pour même patron. Nous ne pouvons pas là avoir moins tout physiquement. Bon Dieu, qui doit révéler, nous ne pouvons pas partager la voix. Même qu'approcher votre auto pour dire servant. Vous connaissez service bon Dieu, bonne condition pour faire. Sous sens ou pas dans condition. Comme là, on a dit non, mes bien-aimés. Si nous disons non, ce n'est pas le fait que nous pas respecter ces serviteurs, bon Dieu, mais sous tête nous. Parce que pour mourir mal, on n'est pas avec douleur, non pas à droite, à gauche, pour chercher malédiction, by corps. Vous me dites, papa, m'attend toujours. L'autre dit, papa, m'attend toujours. Ou qu'il ne va pas dire non, vous dites, papa, merci parce qu'on a adressé, vous savez, mais m'attend toujours, oui, papa, m'attend toujours, ma vie, poteau. À côté, papa, expliquez-moi des situations, dis, papa, vous connaissez, mais des situations, peut-être que vous ne pas connaître moins. Mais dans les conditions, c'est fini pour me tendre, pour la vie changer, pour me sauver. Je ne peux pas faire genre de bagages comme ça. Et on conscience, mes bien-aimés. Faut conscience nous claire. Même si pasteur nous chante le matin dit, conscience vous doit être toujours claire. Parce que Dieu ouais tout ça va faire. Il compte toute pensée dans tout cœur. Pas comme ça va passer en don, ou pas comme ça va passer en don. C'est bon Dieu pour nous. En nous serrer écoute nous, restez dans la paix de la grâce de Dieu, pour nous faire travailler selon la volonté de Dieu, pour nous pas prendre la mort, Isaac et quoi. Que bon Dieu nous.